Cette flamme olympique, elle porte avec elle tout un tas de valeurs qui nous correspondent beaucoup, d'entraide, de partage, de résilience, des valeurs sportives aussi. Enfin voilà, il y avait énormément de choses qui nous touchaient. Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Retrouvez dans ce 3e épisode Salomé et Pierre Géraud, fondateurs du Drive Tout Nu, le premier drive zéro déchet. Derrière le micro, ils partagent leurs projets, l'histoire qui se cache derrière le Drive Tout Nu, ainsi que ce qui les anime à poursuivre cette aventure chaque jour. Bonne écoute à tous. Bonjour, je m'appelle Salomé Géraud, je suis la cofondatrice du Drive Tout Nu, qui est le premier supermarché en drive zéro déchet, qui est né à Toulouse et qui depuis s'est développé à Lille et à Bordeaux. Et bonjour, moi c'est Pierre, je suis l'autre cofondateur du Drive Tout Nu. Alors l'idée du Drive Tout Nu, elle est née de nos parcours familiaux respectifs. Donc moi de mon côté, je suis petit-fils de réfugiés espagnols et mes grands-parents qui avaient très peu de ressources, ils étaient ouvriers agricoles dans l'Aude, utilisaient toutes les ressources à leur portée, notamment les déchets d'emballage qui chez moi étaient systématiquement lavés puis réutilisés. Et donc pour moi c'est une seconde nature de réutiliser des bocaux vides, des barquettes en plastique vides, des bouteilles vides. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec cet état d'esprit. Et j'ai fait des études d'ingénieur agricole. Enfin, j'ai grandi à Toulouse, à Montgiscard, juste à côté de Toulouse. Et j'ai fait des études d'ingénieur agricole parce que je voulais faire de l'humanitaire. Je voulais faire du développement rural international via l'agriculture. Et lors de mes stages en pays en voie de développement, une des choses qui m'ont vraiment marqué, ce sont les déchets qu'on voit partout, dans les rues, dans les arbres, dans les rivières. Et je me suis dit, si dans ces pays-là où finalement ils consomment un peu comme mes grands-parents, c'est-à-dire qu'ils achètent moins qu'un Français moyen et ils réutilisent plus qu'un Français moyen. Et pourtant, il y a tous ces déchets qui sont produits par ces sociétés. Combien nous, en France, on produit de déchets dont on ne se rend pas compte parce qu'il y a un système de traitement et de collecte des déchets qui est hyper performant. Donc c'est comme ça qu'est née cette idée d'insuffler de façon très pragmatique en fait, une solution pour que tout un chacun puisse faire ses courses le plus simplement possible, mais en zéro déchet. Moi, j'ai un parcours qui est un peu différent, qui est très loin de l'entrepreneuriat, en fait, parce que j'ai grandi dans le Var, et puis j'ai fait mes études à l'IEP d'Aix-en-Provence, donc en service public, donc pas grand-chose à voir avec le fait de lancer son entreprise. Et j'ai travaillé pendant les premières années de ma carrière en tant que directrice d'établissements médico-sociaux et consultante en santé publique. Et après, c'est vraiment la rencontre avec Pierre, puis la rencontre avec Ticket for Change, qui est l'école des acteurs du changement, qui m'a fait passer de l'idée à l'action et vraiment qui m'a motivée, on va dire, à mettre toutes les heures que j'avais à passer au travail au service d'un projet social et environnemental. Donc voilà, en 2017, on a eu le bonheur de faire le parcours entrepreneur de Ticket for Change, que l'idée soit sélectionnée par cette école. Et ça nous a permis de passer de cette idée d'un supermarché zéro déchet qu'on pouvait avoir au premier pas concret du projet. Alors le Drive Tout Nu, c'est le premier supermarché en drive zéro déchet du monde. On l'a monté en 2018. On a commencé d'abord par une petite phase de test qui avait été très plébiscitée par les Toulousains, qui nous a encouragés à ouvrir le premier drive à Beauzelle, au nord de Toulouse. Et depuis, c'est un projet qui s'est pas mal développé puisqu'on en a 2 autres à Toulouse, un à Balma-Gramont et l'autre à Montaudran. On en a également un à Lille et un à Bordeaux, et on propose aussi la livraison à domicile sur toutes ces agglomérations. Et au mois d'avril, au mois de mars, on ouvre le premier supermarché physique zéro déchet aussi. Donc c'est une nouvelle étape pour ce projet. Voilà, donc la façon dont ça fonctionne actuellement, un drive zéro déchet, c'est très simple. On fait ses courses directement sur Internet. On y retrouve tous les produits qu'on retrouve dans un supermarché classique. Sauf que chez nous, tout est dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Les clients viennent chercher leur commande, qui est prête sous 1 heure. Et quand ils viennent récupérer leurs produits, ils peuvent nous ramener les contenants de la fois précédente. Nous, on s'occupe de les laver et de les remettre dans le circuit. L'idée, c'est que ce soit entièrement circulaire. Et on ne propose que des produits qui soient zéro déchet. Donc, on travaille qu'avec des producteurs qui acceptent de rentrer dans cette démarche zéro déchet avec nous. Des produits qui soient locaux. À minima, 60% des produits qu'on trouve dans un drive sont issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et des produits qui sont soit bio, soit assimilés bio. Donc, toujours des produits de qualité qui sont sélectionnés par Pierre et une équipe d'ingénieurs agricoles qui travaillent avec nous.
parce que le Drive to New, c'est plus du tout que nous. Aujourd'hui, on est un peu plus de 40 dans l'équipe, donc c'est un projet qui ne cesse de grandir et de se développer. Il y a deux choses. La première chose, c'est de réussir à travailler avec des personnes qui vont avoir envie de se mettre dans cet esprit du vrac ou du zéro déchet. Et la deuxième chose, c'est aussi le circuit court, être en direct avec les producteurs, ça multiplie les interlocuteurs, ça multiplie les bons de livraison, les factures. Et donc, c'est effectivement plus compliqué que s'il y avait une seule centrale où il fallait passer commande une fois par semaine, quoi. C'est vrai qu'au début, tout le monde nous prenait un petit peu pour des fous quand on a lancé ça. Puis on nous disait, mais c'est d'une complexité, travailler en direct avec 350 producteurs locaux, plus se mettre la contrainte de l'économie circulaire, ça fait beaucoup. Mais en fait, je crois qu'il y a vraiment une attente des consommateurs maintenant de consommer de façon plus responsable, on le voit. Et le fait que le Drive to New continue de se développer comme ça et rencontre ce succès en face, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une vraie attente des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, en fait, finalement, avec la façon dont ils veulent se nourrir et puis consommer en général, quoi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que non seulement on a simplifié la vie de nos clients qui consomment zéro déchet comme s'ils consommaient dans n'importe quelle autre enseigne de Drive, mais on a aussi facilité la vie de nos fournisseurs, puisque c'est nous qui nous occupons de stériliser les bocaux que les clients nous rapportent et de les re-remplir. À quelques exceptions près, c'est le schéma général. Donc, par exemple, pour un fournisseur de petite épeautre du Lauragais, par exemple, elle nous livre ses grands sacs et nous, on a une petite peseuse semi-automatique et boum, on remplit les bocaux de 500 grammes. Lorsque les clients nous rapportent les bocaux, on a un tunnel de lavage qui les pasteurise. Voilà, on s'occupe de tout pour les clients et on s'occupe aussi de pas mal pour nos fournisseurs. Il y a vraiment un double métier au Drive to New, en fait. Il y a le métier, on va dire, qui est facial, de service, de préparation de commandes et de service client, avec la récupération des commandes. Mais il y a aussi tout le back-office, un petit peu pour nous, qui est toute la gestion de cette économie circulaire, finalement. Donc, la réception des produits, la mise en bocaux des produits, puis après, quand on a les retours des bocaux, le lavage et le reconditionnement. Donc, il y a vraiment ce double circuit chez nous. Pour vous donner un ordre de grandeur, on réutilise environ 10 000 bocaux chaque semaine à Toulouse. En fait, c'est des relations qu'on a plutôt long terme avec nos fournisseurs. Déjà, c'est des gens avec qui on partage un certain nombre de valeurs, puisqu'on sélectionne en fait nos produits aussi. On ne prend pas n'importe quel fournisseur local. On va le sélectionner sur la manière dont il travaille, la qualité finale aussi de ses produits, gustatifs notamment. Et souvent, quand c'est gustatif, c'est plutôt bon pour la santé, en tout cas quand c'est bien analysé. Et donc oui, c'est des relations qu'on a qui sont assez fortes avec certains. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf pour autant, mais en tout cas, ouais, c'est des belles relations qu'on tisse avec nos fournisseurs et nos producteurs. La plupart, en fait, aussi nous accompagnent. Il y en a beaucoup qui nous accompagnent depuis le démarrage, en fait, du projet. Donc, ils ont aussi grandi et avec le Drive to New, ils ont aussi fait grandir leur entreprise parfois et embauché aussi pour suivre la cadence de notre développement. Donc, ça, c'est une chose dont on est super fiers parce que finalement, ça crée de l'emploi direct avec nos salariés à nous et ça crée aussi de l'emploi indirect chez nos producteurs. Donc, ça, c'est plutôt très chouette, quoi. Et il y en a qui ont fait la démarche du coup de se faire labelliser une fois qu'ils avaient vu qu'ils pouvaient être distribués au Drive. Ils se sont dit on peut avoir le label bio, donc ils ont fait la démarche d'avoir le label, ils développent mieux, ils se sont structurés aussi. Il y en a qui ont survécu aussi grâce à nous pendant la période Covid. Voilà, on a des super belles histoires. Après, à Toulouse, c'est plus de 300 fournisseurs. À Lille, c'est à peu près pareil, et Bordeaux aussi. Donc ça fait quand même plein de belles histoires dans tout ce pool de producteurs et de fournisseurs qui sont hyper touchantes aussi. C'est vraiment un projet local, puisqu'à chaque fois qu'on s'implante en fait, dans un nouveau territoire, nous on est obligé de remailler finalement ce tissu d'approvisionnement et d'aller à la rencontre de nouveaux producteurs pour nous approvisionner, quoi, puisque vraiment il y a cet engagement du local à chaque fois. Donc c'est une des parties vraiment les plus chouettes du métier, quoi, ça. Nous, on est drivé par l'impact. En fait, le Drive to New est né pour l'impact. Et donc, il y en a 3 principaux. Après, ça se décline. Mais le premier, bien évidemment, c'est le zéro déchet. Donc, l'aspect environnemental, ne pas produire de déchets qui va aller polluer l'environnement pour extraire la matière première et aussi pour le traiter quand il est traité ou sinon quand il finit dans la nature. Le deuxième aspect, c'est la santé. Lorsqu'on consomme des bons produits, on est en meilleure santé. Le choix du verre aussi pour les bocaux, il n'est pas anodin. On a choisi des emballages en verre pour la raison principale que le verre, c'est le seul emballage alimentaire qui est inerte. Il n'y a pas d'échange moléculaire entre le contenu et le contenant. Donc, on évite les fameux perturbateurs endocriniens, les phtalates, les bisphénols, qui sont responsables avérés de cancer, d'infertilité, etc. La deuxième raison pour laquelle on a choisi le verre, c'est parce que quand on le casse, c'est recyclable à l'infini, à même qualité. Ce qui n'est pas du tout le cas, ça c'est pas très su dans le grand public, mais du métal, du plastique, on ne peut pas le recycler à qualité équivalente. Soit il faut réinjecter de la matière neuve, soit on dégrade la qualité jusqu'à en faire des renforcements de route.
Et ensuite, le troisième impact du Drive to Nu, c'est l'aspect social, entre guillemets, c'est démocratiser, donner accès à tout le monde à une consommation zéro déchet et responsable. Parce que l'alimentation par la santé et le zéro déchet, ça ne doit pas être réservé à une frange de la population avertie, ça doit être pour tout le monde. Et ça passe par des bons prix et ça passe par une simplicité poussée au maximum. Ouais, je pense que c'est intéressant aussi de parler du développement du Drive to Nu. En fait, c'est vrai que nous, on a grandi avec cette entreprise, on a commencé en 2018. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui nous accompagne. Le Drive to Nu, c'est nous deux, mais c'est aussi toutes les équipes qui sont derrière, qui sont soit dans les bureaux, mais qui sont aussi sur le terrain, dans les drives, au service client. C'est tous les producteurs derrière, c'est tout un écosystème de partenaires. Et aujourd'hui, ce qui est super chouette, c'est qu'on a décidé de faire rentrer nos clients et notre communauté dans cet écosystème parce qu'on a ouvert le capital du Drive to Nu à la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup, mais dont on est très fiers. On est hyper contents que nos clients, finalement, et les gens qui suivent le projet puissent posséder une petite partie de l'entreprise et en devenir encore plus ambassadeurs du projet, voilà, parce qu'ils rentrent encore un peu plus dans l'histoire avec nous. Et donc ça, c'est quelque chose dont on est très très fiers d'avoir aussi en tant qu'actionnaire nos clients et notre communauté. On trouve que c'est un super message parce que finalement, ce qu'on fait ici au Drive to Nu, c'est du circuit court de l'alimentaire. Et là, c'est un peu le circuit court de la finance aussi. Donc voilà, aux côtés de nos partenaires bancaires, c'est hyper chouette d'avoir aussi nos clients. Et on est ravis parce que c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on n'avait pas fait parce qu'on avait un peu le sentiment que c'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois et donc on voulait le garder pour quand on aurait un maillage territorial plus grand. Et au final, on a des confrères entrepreneurs qui nous ont dit non, nous on l'a fait dès le début, à chaque levée de fonds, il y avait une petite partie qui était réservée à notre communauté, à nos clients. Et c'est hyper mobilisateur, c'est hyper stimulant aussi pour les entrepreneurs. Enfin, ça nous met une pression hyper saine en fait. Ah oui, bah c'est beaucoup on a envie d'être encore digne, on encore est déjà plus à de 500%, mais là on sera à 1000%. Et donc c'est hyper chouette, on est ravis. Vraiment le Drive to Nu, dans un souci de facilitation au maximum et de démocratisation, de simplicité d'usage, le Drive to Nu, c'est un drive, du coup, comme son nom l'indique. Et aujourd'hui, on ouvre un nouveau format qui nous est beaucoup demandé aussi par nos clients. Voilà, donc on va faire un format de test à Toulouse qui s'appelle le Super to Nu. Donc c'est vraiment un magasin physique pour la première fois. Les clients pourront déambuler dans les rayons, mais tout sera toujours en zéro déchet. Donc il faut imaginer une surface de vente qui va faire 400 mètres carrés, un peu comme un magasin bio, finalement, sauf qu'il y aura zéro emballage. Voilà, donc l'idée c'est de continuer à démocratiser en touchant toujours plus de monde parce qu'aujourd'hui, les courses en drive, c'est à peu près 10% du marché des courses. Ça veut dire que tout le reste des gens, ils consomment en magasin. Donc voilà, c'est ces gens-là qu'on a envie d'aller toucher maintenant pour leur permettre de consommer aussi zéro déchet et responsable. C'est la première fois en France, ça n'existe pas. Voilà. Le moment où on a appris tout ça, en fait, à la base, c'est Carole Gauthier, du coup, qui est notre chargée de projet à la Caisse d'épargne, en fait, qui nous a appelé, qui cherchait à nous joindre. Et nous, on était en congé paternité, donc il nous a dit il faut absolument qu'on se voit. Voilà. Donc, on était un peu surpris. On s'est dit tiens, c'est bizarre, voilà. Et il nous a dit puis en plus, il faudrait absolument que la direction vous voit en physique. Donc, cette semaine, absolument. Donc, et pourquoi je peux pas vous dire. Donc voilà, il y avait un espèce de truc un peu, voilà, je peux pas vous dire pourquoi. Alors, nous, on est allés, donc du coup, on s'est rendu au siège, on était un peu flippette quand même. On s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Avec Maya, voilà, avec notre petite qui avait 1 mois en porte-bébé, et puis Solène, du coup, de la Caisse d'épargne, nous a annoncé cette magnifique nouvelle. Et puis alors, on a été complètement... on était choqués. On était époustouflés en fait, parce que c'est un immense honneur finalement. Je pense qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Pas du tout, oui. Moi, j'avais aucune idée qu'elle allait nous dire ça. Et on était très honorés en fait, essentiellement, parce qu'on trouve que cette flamme olympique, elle porte avec elle tout un tas de valeurs qui nous correspondent beaucoup, d'entraide, de partage, de résilience, des valeurs sportives aussi. Enfin voilà, il y avait énormément de choses qui nous touchaient. Et voilà, puis dans notre tête, c'est quelque chose qu'on voit. Oui, et puis avoir été proposé au COJO pour représenter le territoire toulousain et occitan, c'était hyper chouette, quoi. Ouais, ça nous a beaucoup touchés, en tout cas. Ça nous a beaucoup touchés et ça nous a donné hyper envie de continuer à faire ce qu'on fait et de porter les couleurs de l'Occitanie comme ça. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'après, on a eu le bonheur, quelques semaines après, de découvrir le casting plus général. Et sacré casting quand même auprès de nous, donc on se sent aussi tout petit face à tous ces entrepreneurs sportifs qui sont avec nous. Et donc voilà, on est
on est très humble aussi de tout ce qu'on va apprendre de ces gens et du partage avec ces personnes qui portent la flamme avec nous, quoi. Voilà. Les valeurs qu'on aime de la flamme, c'est déjà il y a une forme de... Ouais, il y a le côté hyper symbolique d'un geste qui date de l'Antiquité, quoi, et qui est reproduit tous les 4 ans, Il y a un qui poids a de été l'histoire quand relancé il y même. a un siècle. Enfin, ouais, il y a une espèce de poids d'histoire énorme sur ce geste, quoi, et sur ce symbole. Donc ça, c'est hyper chouette. Et puis la flamme olympique, c'est le sport dans sa pureté, quoi, le dépassement de soi, se donner un objectif et s'envoyer pour l'atteindre. C'est un peu ce qu'on vit nous au Drive to Nu. Et puis, Oui, et puis s'entraîner, il y a toute la partie inclusivité, parce qu'il y a la flamme olympique, paralympique, enfin voilà, il y a vraiment toutes ces valeurs-là qu'on porte aussi, quoi, qui sont hyper importantes pour nous en tant qu'entrepreneurs, mais simplement aussi en tant que personne, quoi. Donc c'est ouais, c'est ça. hyper chouette. Et en plus, on a été tous les deux, on l'est toujours dans le cœur, mais on a toujours tous les deux été plutôt sportifs. Donc Oui. Salomé très sportive et moi sportif amateur. Et donc c'est quelque chose qu'on aime et on est ravis de voir ce symbole. Il y a une forme de fierté aussi, en toute humilité, de porter la flamme olympique. Et en plus, il y a le côté de le faire ensemble. Oui. Et ça, c'est aussi le bonheur. On nous demande beaucoup, vous entreprenez en couple, est-ce que c'est pas difficile, risqué, machin? Peut-être, mais il y a des moments de joie qui dépassent en fait tous les risques et les moments difficiles. Et ça en fait partie. Le faire ensemble, c'est génial. Oui, clairement, c'est une forme d'extraordinaire dans le quotidien, et donc c'est magnifique, quoi. Merci à la Caisse d'Épargne de nous faire confiance pour porter cette flamme, pour porter les valeurs de cette flamme et pour représenter le territoire auquel on est très très attachés, nous, parce que c'est là qu'on est venu monter notre entreprise et voilà, et c'est là qu'on crée de l'emploi tous les jours et on espère pouvoir continuer à développer notre impact. Donc on est très touchés d'avoir été sélectionnés comme entrepreneurs qui essayons vraiment profondément de faire les choses bien et de montrer qu'on peut changer le monde par l'entreprise. Voilà, donc c'est un message qu'on a envie de faire passer avec nous en portant cette flamme olympique.